Mes parents ont donné tout leur héritage à ma sœur, leur enfant préféré. 7 ans plus tard, ils débarquent en voulant voir mes enfants. Voici comment j'ai réagi. Avant de continuer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages et on adore vous lire. Maintenant, retournons à l'histoire. En grandissant, ma sœur a toujours été l'enfant préféré. Elle était intelligente, jolie et talentueuse, tandis que j'étais la fille ordinaire et banale. Mes parents l'adulaient, louant chacun de ses accomplissements tout en reconnaissant à peine les miens. Ce n'est qu'en vieillissant que j'ai réalisé à quel point c'était injuste. Malgré tout, j'ai réussi à accomplir beaucoup de choses par moi-même. J'ai travaillé dur pour entrer dans une grande université, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai décroché un emploi bien rémunéré. Mais mes parents n'ont jamais été impressionnés. Ils avaient toujours une excuse pour minimiser mes réussites, tandis que ma sœur continuait d'être louée et de recevoir un traitement de faveur. Puis, quand mes grands-parents sont décédés, j'ai pensé que les choses allaient peut-être changer. Ils ont laissé un héritage conséquent, et j'étais sûr que mes parents verraient enfin ma valeur et le partageraient équitablement entre ma sœur et moi. Mais j'avais tort. Ils ont tout donné à ma sœur, sans la moindre hésitation. J'étais blessé et en colère, et j'avais l'impression d'être puni pour quelque chose que je ne comprenais même pas. Après ça, j'ai coupé les ponts avec eux. Je ne supportais pas de les voir et de faire comme si tout allait bien. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était des années de négligence et de favoritisme qui avaient finalement atteint leur paroxysme. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. J'ai rencontré mon mari quelques années plus tard, et nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec seulement nos amis et notre famille les plus proches. Je n'ai pas invité mes parents ni ma sœur, car je savais qu'ils s'en ficheraient de toute façon, et je ne voulais que des gens qui me soutenaient et m'aimaient sincèrement autour de moi pour ce jour spécial. Quelques années plus tard, je suis tombé enceinte de jumeaux, un garçon et une fille. Mon mari et moi étions ravis, et nous avions hâte de fonder notre famille. Nous avons traversé la grossesse ensemble, mais j'ai eu une période difficile. J'étais constamment fatigué, nauséeuse et j'avais du mal à dormir. Mais mon mari était là pour moi à chaque étape. Il a été mon roc, mon pilier, et je n'aurais pas pu y arriver sans lui. Quand nos jumeaux sont nés, ce fut le plus beau jour de ma vie. Tenir mes enfants dans mes bras pour la première fois était un sentiment indescriptible. Ils étaient si petits et si fragiles, mais si parfaits à tous points de vue. Mon mari et moi étions aux anges, et nous étions impatients de commencer ce nouveau chapitre de notre vie. À mesure que nos enfants grandissaient, nous nous sommes assurés de les entourer d'amour, de soutien et de positivité. Nous voulions qu'ils sachent qu'ils étaient aimés et qu'ils pourraient toujours compter sur nous. Mes parents et ma sœur ne faisaient pas partie de notre vie, mais cela nous convenait. Nous nous avions les uns les autres, et c'était tout ce qui comptait. C'était un samedi après-midi typique quand j'ai entendu frapper à la porte. Ils étaient là, mes parents, sur le pas de ma porte, un sourire aux lèvres, comme s'ils n'avaient pas disparu pendant 7 ans. Ils ont dit qu'ils voulaient juste voir leurs petits-enfants, mes jumeaux. J'ai ressenti un mélange d'émotions, colère, trahison, confusion et incrédulité. Cette longue année s'était écoulée depuis notre dernière conversation, et maintenant, ils avaient l'audace de se pointer à l'improviste et de demander à voir mes enfants. Je pouvais voir le désespoir dans leurs yeux alors qu'ils tentaient de trouver des excuses pour leur absence dans ma vie pendant si longtemps. Ils m'ont dit à quel point je leur avais manqué et combien ils voulaient voir ma famille. Ils ont parlé du fait qu'ils ne voulaient pas passer à côté de leurs seuls petits-enfants. Malgré leurs supplications, je savais que je ne pouvais pas les laisser voir mes enfants. Je ne pouvais pas leur permettre d'entrer et de sortir de nos vies quand cela leur convenait. Je ne pouvais pas leur donner accès à mes enfants après qu'ils m'aient négligé et blessé pendant tant d'années. Alors, je leur ai demandé sans détour pourquoi ils voulaient voir mes enfants après tout ce temps. Ils ont hésité un instant, puis mon père a finalement parlé. « Ta sœur, dit-il à voix basse. Elle nous a dit qu'elle avait décidé de ne pas avoir d'enfants, pour toujours. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Pendant toutes ces années, mes parents avaient choisi de tout donner à ma sœur, et maintenant, soudainement, elle ne voulait pas d'enfants. C'était une claque en pleine figure pour eux. Je savais que ma sœur ne mentait pas. Je savais que mes parents n'étaient là que parce qu'ils voulaient avoir accès à mes enfants, maintenant que ma sœur n'allait pas leur en donner. Ils l'avaient toujours favorisée, et maintenant, ils essayaient d'utiliser mes enfants pour se racheter de leurs erreurs passées. À ce moment-là, j'ai trouvé la force de leur tenir tête.
Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas voir mes enfants, qu'ils avaient perdu ce droit lorsqu'ils avaient choisi de m'exclure de leur vie. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à revenir maintenant que ma sœur avait pris une décision qui ne leur convenait pas. Ils ont essayé de discuter, de me supplier, mais je n'ai pas flanché. J'en avais fini avec leurs jeux, leurs mensonges et leurs manipulations. J'avais construit une vie pour moi-même et ma famille sans eux. Je n'allais pas les laisser la détruire. En leur claquant la porte au nez, j'ai senti un sentiment de soulagement m'envahir. Je m'étais défendu, moi et mes enfants, et j'avais montré à mes parents qu'ils ne pouvaient pas simplement revenir dans ma vie quand bon leur semblait. Quand mon mari est rentré, je me suis assise avec lui et nous avons parlé de ce qui venait de se passer. Il était tout aussi choqué que moi. Nous avons passé en revue tout ce que mes parents avaient dit et ce que j'avais répondu. Nous avons parlé du fait que nous ne voulions pas que nos enfants aient de relations avec mes parents ou ma sœur. Nous ne voulions pas qu'ils aient une influence négative sur leur vie. Mon mari m'a rassuré en me disant que j'avais pris la bonne décision en n'autorisant pas mes parents à voir nos enfants. Il a dit qu'il me soutenait complètement et que nous continuerions à nous soutenir mutuellement dans nos décisions. Nous avons également discuté de la manière dont nous gérerions toute interaction future avec mes parents. Nous avons décidé de continuer à garder nos distances et de nous concentrer sur notre propre famille. Au fil des jours, je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'était passé. Je me sentais en colère, blessé et trahi. Il était clair pour moi que mes parents n'étaient venus voir mes enfants que parce que ma sœur leur avait dit qu'elle n'en aurait pas. Ils ne m'avaient pas contacté depuis des années, et pourtant, ils avaient eu l'audace de se présenter à ma porte et d'exiger de voir mes enfants. C'était incroyable. J'avais beau essayer de rationaliser leur comportement, je ne pouvais pas comprendre comment ils pouvaient être si égoïstes et cruels. J'avais toujours été là pour eux, même quand ils m'ignoraient et favorisaient ma sœur. Et maintenant, ils s'attendaient à ce que j'oublie tout ça et que je les laisse entrer dans ma vie comme si de rien n'était. C'était insultant, et cela m'a rendu encore plus déterminé à les tenir à l'écart de ma famille. Mise à jour 1. Mes parents ne se sont pas contentés de se présenter sans y être invités. Quelques semaines plus tard, mon mari a reçu un appel de ma mère. Elle pleurait et le suppliait de la laisser voir ses petits-enfants. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point il lui manquait et qu'il méritait de connaître leurs grands-parents. Mon mari est resté calme et poli, mais ferme. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas venir et que lui et moi avions pris notre décision. Mais ma mère a insisté et a essayé de lui faire du chantage affectif. Elle a dit des choses comme « Il ne nous reste plus beaucoup de temps, s'il te plaît, ne nous éloigne pas d'eux, et « Ta femme est cruelle, tu ne te soucies pas de tes parents ?» Puis, ils en sont venus à essayer de le soudoyer. Ils ont proposé de nous acheter une nouvelle voiture ou de payer les études de nos enfants si nous les laissions voir leurs petits-enfants. Mon mari a refusé leurs offres et leur a raccroché au nez. J'étais si en colère quand il m'a parlé de la conversation. Comment pouvait-il essayer de nous soudoyer pour voir nos enfants? C'était comme s'ils ne se souciaient pas du mal qu'ils avaient causé et ne s'intéressaient qu'à obtenir ce qu'ils voulaient. J'étais choquée et furieuse lorsque mon mari m'a parlé de la tentative de mes parents de le manipuler émotionnellement pour voir nos enfants. Il était clair qu'ils étaient désespérés de les voir et prêts à recourir à tous les moyens nécessaires. C'était une trahison, non seulement envers moi, mais envers toute ma famille. Je ne pouvais pas comprendre comment ils pouvaient être si égoïstes et manipulateurs. C'était comme s'ils ne se souciaient même pas du fait qu'ils m'avaient complètement exclu de leur vie et ne m'avaient rien laissé, mais voulaient seulement avoir accès à mes enfants. J'avais l'impression d'être juste un outil à utiliser et à jeter quand cela leur convenait. J'ai été particulièrement blessé par leur tentative de soudoyer mon mari. C'était comme s'ils ne se souciaient pas du fait qu'il était mon partenaire et que nous étions dans le même bateau. Ils essayaient de semer la zizanie entre nous et d'utiliser nos enfants comme moyen de pression. C'était dégoûtant et ça me donnait la nausée. J'étais déterminé à ne pas les laisser faire. Je savais que les laisser voir nos enfants ne ferait que valider leur comportement et leur ferait croire qu'ils pouvaient s'en tirer avec n'importe quoi. Je n'allais plus me laisser manipuler par eux. Ils avaient fait leur choix il y a des années, et ils devaient en assumer les conséquences. Mon mari et moi en avons longuement parlé, et nous étions tous les deux d'accord pour dire que nous devions tenir bon. Nous ne laisserions pas mes parents ni personne d'autre nous manipuler, nous ou nos enfants. Nous nous en tiendrions à notre décision. Nous étions une famille et nous nous protégerions mutuellement, quoi qu'il arrive. Section commentaires, traduite et adaptée. Pas en tort. Je soutiens entièrement votre décision. Vos parents ont montré à maintes reprises qu'ils ne vous accordent aucune valeur, ni à vous ni à vos accomplissements,
et il n'est pas juste qu'ils essaient soudainement de revenir dans votre vie simplement parce qu'ils veulent voir vos enfants. Vous avez parfaitement le droit de protéger votre famille et votre tranquillité d'esprit. Vous êtes en tort. Je pense que vous devriez au moins les écouter. C'est votre famille, après tout, et ce n'est pas sain de garder des rancunes éternellement. Peut-être qu'ils ont une raison valable pour ce qu'ils ont fait. De plus, vos enfants pourraient bénéficier d'avoir plus de gens qui se soucient d'eux. Pas en tort. Honnêtement, vos parents et votre sœur ont l'air d'être des gens horribles. C'est dégoûtant qu'ils essaient de soudoyer votre mari juste pour voir vos enfants. Vous avez absolument raison de les tenir à l'écart de votre famille. Ne les laissez pas vous faire culpabiliser en vous faisant croire le contraire. Histoire suivante. Moi, 28F, comme beaucoup de femmes, j'ai appris grâce à la pandémie que je n'ai pas à me plier aux ridicules standards de beauté de la société. Avant, je me mettais sur mon 31, je m'assurais de toujours porter un maquillage chargé, niveau James Charles ou Nikki Tutorial, de faire en sorte que ma peau soit aussi lisse et sans défaut que celle d'un bébé, et ne parlons même pas de la situation de mes cheveux. Eh bien, mon mari, 30M, est agacé par cela. Il a dit qu'il aimait mon ancien look et qu'il a honte de sortir avec moi maintenant que j'ai décidé d'être une souillon paresseuse. Je lui ai dit que je m'habillais toujours pour nos dîners en amoureux ou pour les occasions importantes, mais que je n'avais tout simplement plus envie de porter du maquillage et des talons pour aller à l'épicerie ou nettoyer les toilettes. Il a dit que ce n'était pas si difficile de se maquiller un peu et de se raser. Alors je lui ai dit que s'il le pensait, il n'avait qu'à le prouver. Subir le même traitement que moi pour être belle, comme il dit. Il a accepté, car si je le faisais depuis des années, à quel point cela pouvait-il être difficile? Il a découvert peu après à quel point l'épilation à la cire est douloureuse. Il a appris combien de temps il faut à une femme aux cheveux longs, épais et arrivant à la taille pour les laver, les sécher et les coiffer. Il a appris à quel point porter certaines tenues tous les jours était inconfortable pour moi. Et comme il voulait que je me maquille, il a dû le faire aussi. Il était allé trop loin pour reculer, alors il m'a laissé le maquiller. Je ne lui ai pas fait un maquillage de drag queen complet, juste quelques petites choses pour rehausser ses traits et lui montrer l'effort que demande le maquillage. Inutile de dire qu'après une journée complète de ce traitement, il m'a dit qu'il était désolé et qu'il ne réalisait pas tout le travail que j'investissais dans mon apparence. Je lui ai dit d'imaginer maintenant la femme qui se fait faire des injections aux lèvres et du botox, et il a ri en disant « Dieu merci, tu n'es pas si exigeante ». Nous en avons ri tous les deux et j'ai eu l'impression d'avoir prouvé mon point. Le problème, il a raconté à ses sœurs ce que j'avais fait, ce qu'elles ont trouvé hilarant car elles aussi pensent qu'il est temps que les hommes comprennent le travail que certaines femmes consacrent à leur apparence. Puis, il a raconté à sa mère ce que j'avais fait, et maintenant, elle n'arrête pas de m'appeler et de m'envoyer des textos pour me dire que j'ai maltraité son fils, que c'est le devoir d'une femme d'être belle pour son mari, que je vais le faire fuir en étant une souillon paresseuse. Et de ne pas être surprise quand je finirai divorcée ou trompée. Je l'ai ignoré, mais maintenant mon mari me défend contre sa mère, et elle est furieuse qu'il prenne ma défense. Bref, ai-je tout gâché? J'essayais juste de prouver quelque chose. Ma belle-mère me déteste. Elle voulait que son fils épouse un mannequin Instagram grande, blanche, blonde aux yeux bleus, avec qui elle pourrait être la meilleure amie. À la place, je suis latina, petite, et je ne suis pas d'accord avec ses opinions. Section commentaires, traduite et adaptée. Pas en tort, mais attention, l'OP. Vous avez un spécimen rare de mari. Apparemment, s'il ne comprend pas votre point de vue, il vous laisse le mettre exactement dans votre position pour qu'il puisse voir les choses de votre perspective. N'abusez pas trop de ce pouvoir, il pourrait s'affaiblir. Pas en tort. Vous êtes marié à un homme merveilleux. Oui, au début, il avait des opinions toxiques sur les femmes, mais il a changé relativement vite et maintenant il vous défend contre la personne qui lui a inculqué cette vision. J'ai lu assez d'histoires de ce genre où les femmes font subir aux hommes le même traitement, épilation, maquillage, etc., mais l'homme devient super en colère, disant que la femme l'a humilié et va pleurer dans les jupes de sa mère. Mais vous avez un homme qui reconnaît quand il a tort. Histoire suivante. Mon ex et moi, tous deux 34 ans, avons 2 enfants ensemble. Notre fils a 11 ans et notre fille en a 8. Mon ex est marié à Jenna et est le beau-père de ses 4 enfants, âgés de 5 à 11 ans. Le second mariage de mon ex a créé une dynamique assez compliquée entre nous et pour nos enfants. Il trouve impossible de trouver du temps pour les activités extrascolaires de nos enfants quand ces beaux enfants on les leur à des endroits différents.
Il a donc tenté de forcer nos enfants à abandonner ce qu'ils aiment pour faire autre chose. Je suis intervenu et j'ai proposé de les conduire, mais il a refusé. Donc, les enfants ne participent pas à leurs activités extrascolaires quand ils sont chez leur père, ce qui les contrarie, mais j'ai essayé de trouver une solution et mon ex a dit non. Il déteste vraiment qu'ils donnent la priorité à ces beaux enfants pour qu'ils gardent les leurs, et il n'aime pas l'idée de devoir faire des choses qui ne les intéressent pas juste pour faire quelque chose et faciliter la vie. Mon ex m'a dit qu'il lui avait exprimé cela et que je devais les aider à voir qu'ils sont égoïstes. Je lui ai dit que ce n'était pas vrai. Son argument est qu'ils ne sont pas proches de leurs demi-frères et sœurs par ressentiment. Je lui avais dit à l'époque qu'ils devraient donner la priorité à leurs intérêts autant qu'à ceux de ces beaux enfants, et il m'a ignoré. Il y a quelques mois, mes enfants ont exprimé leur intérêt pour un camp d'été d'une journée en particulier. J'en ai parlé à mon ex. Il a dit, pas question, qu'ils devaient aller là où ces beaux enfants voulaient aller, qu'ils n'allaient pas se compliquer la vie. J'ai fini par proposer de payer 100% du coût, ce qui l'a en quelque sorte convaincu. Puis, il y a une semaine, il m'a dit qu'il avait besoin que je prenne ses beaux enfants après le camp pendant 3 heures, d'ici la fin du camp. Que j'avais rendu sa vie plus difficile et que je devais l'aider. J'ai dit non. Mon ex est furieux. Nos enfants viennent chez moi après le camp, mais ces beaux enfants vont chez une babysitter payante, et apparemment, ce n'est ni juste ni correct, alors qu'ils pourraient économiser cet argent. Je lui ai dit que j'avais déjà pris en charge le coût du camp pour nos enfants parce qu'il voulait les forcer à en faire un qu'ils ne voulaient pas, car cela lui facilitait la vie. Je lui ai dit que je ne prendrais pas ces beaux enfants en plus de ça. Il m'a dit que je faisais obstacle au rapprochement des enfants en tant que fratrie et que je rendais la division plus claire. Je pense qu'il est ridicule et je suis en total désaccord avec lui quand il dit que je nuis à la relation des enfants. Il pense toujours que je suis une salope de ne pas les prendre, en utilisant l'argument que, ce ne sont que des enfants, c'est la famille des enfants, et, ils voudront les voir. Mes enfants ne veulent pas plus de temps avec leurs demi-frères et sœurs, ça, je le sais sans le moindre doute. Mais suis-je en tort de ne pas laisser ces beaux enfants venir chez moi après le camp? Section commentaires, traduite et adaptée. Pas en tort. Vous vous démenez pour vous assurer que vos enfants participent à des activités qu'ils aiment vraiment, au lieu de se faire mettre de côté en faveur de ce que votre ex juge plus facile pour lui. S'il veut se plaindre que les enfants ne l'aiment pas et qu'il est difficile de gérer les activités de plusieurs enfants, vous pouvez lui rappeler que c'était son choix de se remarier et d'assumer la responsabilité de plus d'enfants. Vous continuerez à faire ce qui est le mieux pour vos enfants, et il devrait sérieusement réfléchir à ce que signifie faire ce qu'il faut pour ses propres enfants également. Vous n'êtes pas la coparente involontaire de la nouvelle famille de votre ex. Il peut aller se faire voir. Pas en tort. Votre ex se concentre sur le maintien de la paix au sein de sa famille recomposée. Il essaie de vous enrôler pour l'aider. Ce n'est pas et ne devrait pas être votre priorité. Votre attention et votre concentration doivent être sur vos enfants. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas encourager de bonnes relations entre les enfants, mais il vous demande d'aller trop loin. C'est l'équivalent de retenir un élève plus talentueux pour que les autres ne se sentent pas inférieurs. Les enfants sont différents. Votre ex veut peut-être traiter ses beaux enfants et ses enfants biologiques de la même manière, mais c'est simplement sa décision. Vous avez le droit de soutenir les droits et les besoins de vos propres enfants. Si cela signifie qu'ils ont des opportunités non disponibles pour les autres enfants ou des intérêts différents, qu'il en soit ainsi. En d'autres termes, la façon dont vous gérez les choses est excellente, et vous avez raison de refuser de faire la babysitter. Ce n'est pas une attente raisonnable de la part de votre ex. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Bullon lit tous vos commentaires, alors dites-nous ce que vous en avez pensé, votre soutien nous motive chaque jour.